Puis nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis maintenant quelques années. Je pense à Benoît Hamon, que je vais appeler. Benoît Hamon qui a créé Génération, que vous pouvez applaudir parce qu'il a été courageux dans le parti auquel il appartenait, et il est même le premier qui a compris quel était le rôle que pouvait jouer l'écologie, c'est-à-dire sortir d'une certaine idée très conformiste, héritée des combats ouvriers, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti communiste, sur cette question, cette notion du progrès, de la croissance, qui ont été remises en cause très tôt par les écologistes, ce qu'on ne sait pas assez. Et Benoît s'est inscrit dans cette logique en donnant une priorité au logiciel politique de l'écologie. On est très content que tu sois venu jusqu'à Bordeaux. Je sais que tu fais un tour de France, que tu soutiens toutes ces listes dans lesquelles maintenant Génération, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, tout ça, ça fait une entité. Explique-nous, Benoît, comment tu vois, toi qui as connu l'expérience du PS, qui maintenant fréquente depuis quelques années les écologistes, est-ce que tu penses que c'est cette voie-là qui va nous conduire vers le monde d'après que nous désirons tant, en espérant qu'il ne ressemblera pas furieusement au monde d'avant, en pire? Tu as raison. Merci Noël. D'abord, je suis très heureux d'être ici pour soutenir Nicolas Thierry. Je vous le dis, je le fais moins au nom d'une formation politique qu'au nom de ce que je crois nécessaire. Je crois nécessaire qu'en Nouvelle-Aquitaine, comme en Île-de-France, comme en Occitanie, on ait des régions qui soient écologistes. Alors dirigées avec des majorités qui fassent une large place à la gauche et à la pluralité de l'écologie. Mais je crois cela nécessaire. Je ne crois pas possible, je veux le dire à nos électeurs, et notamment aux électeurs de gauche, en particulier, parce que je suis de cette famille-là, et je le revendique. On ne peut pas regarder le tic-tac climatique égrener ses secondes, partager la conscience de l'importance de changer de modèle de développement, mais au moment où on vote, ne pas voter écolo. Continuer à voter pour ce qui nous rassure, parce que c'est ce qu'on aurait connu auparavant. Et de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup d'amis qui poursuivent une aventure dans la social-démocratie, et ils seront les bienvenus demain dans les grands rassemblements écologistes que nous construirons. Mais je le dis avec beaucoup de sincérité, et a fortiori, je leur dis, s'ils ont voté pour le programme qui était le mien en 2017, ceux qui portent aujourd'hui à l'échelle des régions un programme identique et qui permettrait un début d'alignement des planètes, avec des régions ouvertement écologistes qui se préoccupent d'agroécologie, qui se préoccupent de transport propre, qui se préoccupent d'égalité dans l'accès aux services publics, qui pensent aujourd'hui le développement économique, non pas selon la religion de la croissance du PIB à tout prix, mais avec la volonté d'ancrer des entreprises dans les territoires, de faire en sorte que l'emploi soit durable, que les entreprises soient résistantes. J'écoutais Léonore Monconduit tout à l'heure, elle a parfaitement raison de dire aujourd'hui qu'on a besoin de faire changer d'échelle l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une économie qui est résistante, et on l'a vu tant après la crise de 2008 qu'après la crise Covid, c'est une économie dont on a besoin. Eh bien, si on veut être fidèle, en tout cas au message que moi j'ai pu porter avec d'autres en 2017, il faut voter ici, sans l'ombre d'une hésitation, Nicolas Thierry. Derrière, il rassemblera. Mais ceux qui doivent être en tête au moment de préparer l'avenir, je pense aujourd'hui, ce sont d'abord celles et ceux qui se retrouvent autour de l'orientation qu'il défend. La deuxième remarque que je voudrais faire, et c'est Delphine Bateau qui m'y a fait penser. J'ai écouté une émission de radio récemment et qui parlait des maires écolos. Alors pas que des trois maires qui sont ici, il y avait aussi Jeanne Barséguian qui avait le droit à son petit quart d'heure, Grégory Doucet, et la remarque qui a clos le sujet, c'était oui mais regardez par exemple en Allemagne, les Verts sont beaucoup plus sérieux. Et bon, je veux vous rassurer qu'à l'époque où c'était la gauche qui était à la mode, et quand on n'aimait pas la gauche, on disait aussi que les sociodémocrates allemands étaient beaucoup plus sérieux. Et ceux qui vous disent en général que si vous êtes sérieux ou pas sérieux, le jour où ils vous le trouvent sérieux, c'est que soit que vous n'êtes plus socialiste, soit que vous n'êtes plus écologiste. Donc méfiez-vous de ce genre de compliments-là. Et je crois qu'il faut être très tranquille par rapport à cela. Ce qui est en train de se passer, effectivement, et pourquoi ça bouscule, c'est que le logiciel politique, tant sur les questions démocratiques que sur les questions écologiques, que sur les questions sociales, qui est mis en œuvre par ces nouvelles majorités, eh bien, tranche pas simplement avec la droite, mais tranche aussi avec la façon dont on avait vécu l'alternance jusqu'ici.
dans les politiques municipales, peut-être un jour départementales, on en reparlera, ou régionales demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des réactions qui sont des réactions qui relèvent du procès en illégitimité. Je crois qu'on a, au contraire, raison, nous, de se nourrir de cette tentative de caricature pour justement continuer à montrer la voie avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup de sérieux, comme beaucoup le font. Et je veux terminer par cela, parce que je ne veux pas être non plus trop long. Je crois que ce que l'on doit se dire au moment où on va affronter des épreuves aussi difficiles que sont celles qui ont été évoquées par tout le monde ici, mais qui sont liées au réchauffement climatique, dont les implications sur le plan économique et social vont être considérables, même démocratiques. Croire qu'on peut imaginer que la Terre se réchauffe de plusieurs degrés sans que ça impacte les migrations, sans que ça impacte les conditions de vie, sans que ça impacte le vivre ensemble, est une aberration. Les conséquences seront démocratiques à un moment où, d'ores et déjà, la démocratie donne des signes de faiblesse. Eh bien, dans des moments comme cela, il faut avoir à la tête des grandes collectivités locales et territoriales des gens sérieux. Et des gens sérieux, ça commence par comprendre ce qu'il se passe. Comprendre ce qu'il se passe, c'est accepter de dire que si nous ne rompons pas avec un modèle productiviste qui aujourd'hui conduit à l'asphyxie de nos territoires et en plus à être incapable de tenir sa promesse qui serait que contre la croissance du PIB, il y aurait de l'emploi, de la redistribution des richesses et derrière du bonheur, si nous ne rompons pas avec ce modèle-là, selon des transitions qui doivent être pensées, progressives, intelligentes, si nous ne rompons pas avec ce modèle-là, eh bien nous allons tout droit à des catastrophes qui sont des catastrophes qui seront insupportables et que nous reprocherons la génération de nos enfants, faute d'avoir pris nos responsabilités. Et je le dis aux électeurs de gauche, aux électeurs socialistes, aux électeurs qui ont le désir aujourd'hui de concilier à la fois l'impératif écolo et l'impératif social. Aujourd'hui, l'homme le plus sérieux sur ces questions-là, celui qui porte, selon moi, le discours qui pense l'avenir de manière à la fois répondre aux enjeux climatiques, répondre aux enjeux de la biodiversité, répondre aux enjeux de l'agroécologie, mais aussi aux enjeux sociaux qui sont ceux de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la possibilité pour chacun de s'épanouir, quelle que soit la place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale, celui qui incarne le mieux cela, selon moi, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, c'est Nicolas Thierry. Et il a, pour cela, une dernière qualité, il n'est pas ambigu. Il n'est pas ambigu. Ce qu'il propose est clair. Ce qu'il a fait parle pour lui. Il n'hésite pas. Il ne tergiverse pas. Il n'est pas ambigu. Et nous avons besoin, à côté du sérieux, de la clarté. Et si vous voulez avoir le fond de ma pensée, je pense que la clarté, c'est justement le principal argument du sérieux. Merci beaucoup, Benoît.